9h30, 11h avec Thomas. Il est votre invité ce matin. Thomas, vous recevez le chef Thierry Marx. Oui, et quand on s'appelle Marx, peu importe son métier, on peut pas s'en empêcher. Il y a un moment où on devient forcément un peu révolutionnaire. Et la révolution que vous voulez faire, vous, elle est dans notre assiette. Vous dites qu'aujourd'hui, l'effort est devenu révolutionnaire. Ce que vous nous dites, c'est qu'on est tous devenus un petit peu fainéants, en fait. Fainéants pour faire la cuisine, notamment. Surtout, c'est qu'on devient des peuples immobiles. C'est-à-dire qu'on s'assoit dans son canapé et on commande à manger. On ne sait pas trop à qui d'ailleurs. Et finalement, tout ça a des conséquences sur notre santé. Donc d'abord, dans pouvoir d'achat, il y a pouvoir de dire non. Et puis de se remettre un petit peu à la cuisine. Ce qu'on a vu d'ailleurs pendant le Covid avec beaucoup d'intérêt. Dans un pays où il y a une fracture sociale qui n'a échappé à personne depuis que le président Chirac en a parlé. Et sur cette fracture sociale, s'est construite une alimentation à deux vitesses. Une alimentation pour des gens qui vont bien et qui ont un reste à vivre suffisant. Et puis une alimentation pour ceux qui vont moins bien et qui ont un reste à vivre insuffisant et qui sont extrêmement pénalisés sur leur alimentation et sur aussi leur santé, parce que l'OMS nous dit aujourd'hui il y a une explosion du diabète de type 2, il y a une explosion de l'obésité, ça c'est tous les médecins en parlent. Donc ça veut dire que de reprendre le geste de cuisine est un geste extrêmement important dans une société où il y a une précarité alimentaire plus une précarité énergétique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne cuisinent plus parce que allumer un four, trop cher, allumer le gaz, et bien tout ça coûte trop cher. Donc il faut insister sur le fait, faites-vous violence, refaites une poignée de riz avec 2 œufs durs et une petite vinaigrette sympa avec une huile riche en oméga 3 ou en oméga 6 qu'on trouve, l'huile de colza. Ce sera déjà beaucoup et vous allez pouvoir piloter ce que vous mangez. Et ça me paraît être essentiel. Et j'ai mis effectivement des dessins parce que c'est effectivement déculpabilisant de se dire la super assiette du grand chef, il n'y arrivera pas forcément. Donc il faut se faire violence un petit peu parce que c'est quand même dangereux pour notre santé. Vous vous battez contre les plats préparés, notamment les produits ultra transformés. En fait, pour vous, ces produits, on les paye 3 fois. Expliquez-nous ça. On les paye 3 fois. On les paye une fois à la caisse, une fois avec nos impôts pour débarrasser tous les intrants chimiques qu'on a pu mettre dans la terre, dans des produits qui sont pas bons, et puis une fois avec votre santé, avec votre feuille de santé, sociale, avec votre sécurité sociale. Quand l'OMS nous dit explosion du diabète de type 2, c'est important. Le marqueur de la pauvreté, souvent en France aujourd'hui, c'est le début de l'obésité, etc. Donc tout ça a des conséquences extrêmement fortes sur notre population, sur notre civilisation même. Donc il faut reprendre l'acte de cuisine. Pourquoi ? Très tôt d'ailleurs. Il faudrait même piloter à l'école des cours de gastronomie, sans parler uniquement de cours de cuisine, pour refaire le mangeur de demain. C'est tout le travail du sociologue Claude Fischler qui l'explique très très bien. Si vous donnez à manger et à apprendre à mieux manger à des jeunes gens, eh bien il y a de bonnes chances qu'ils soient un peu moins des consommateurs. C'est vrai qu'on critique beaucoup les réseaux sociaux, mais moi je vois beaucoup de choses aussi sur les réseaux qui sont pas inintéressantes sur donner envie à des gens envie de refaire à manger. Je vois beaucoup de jeunes gens qui s'impliquent sur des recettes simples. Mais c'est vrai d'ailleurs, en vous écoutant, je me dis que même à la télévision, on n'a plus vraiment ça, parce qu'on a certes Top Chef auquel vous avez participé, évidemment, mais on est vraiment dans l'excellence. Mais la cuisine du quotidien, elle est plus vraiment enseignée à la télévision aujourd'hui. Non, plus du tout. Et il faut, effectivement, moi je participe à Top Chef, donc je trouve ça formidable. Mais c'est une attractivité métier. C'est des gens qui sont déjà dans le haut niveau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cuisine du quotidien. Comment, le 15 du mois, quand les choses commencent à se tendre un petit peu de façon budgétaire, comment j'ai conçu un placard avec un peu de céréales, comment j'ai végétalisé aussi mon alimentation. Moi, la règle des 80-20, j'y crois beaucoup. 80% végétal, 20% protéines animales. Il y a des morceaux de viande que vous pouvez faire durer quasiment toute la semaine. Je pense au bœuf longuement cuit qui au départ est un pot-au-feu, à la fin de la semaine, ça devient un hachis parmentier, mais c'est délicieux. C'est de redonner un petit peu l'esprit malin de tout ça en disant, allez, c'est quoi ? C'est 25 minutes. C'est 25 minutes, c'est pas plus. Même si je n'ai qu'un micro-ondes ou qu'une cafetière pour faire le dîner, ce sera 25 minutes. Donc il faut se donner ce temps-là parce que effectivement, moi je pense que les coûts de la santé vont exploser. On voit bien que notre sécurité sociale va avoir beaucoup de mal à résister à toutes ces pathologies qui sont des pathologies de long terme. La cuisine, c'est plaisir, bien-être, santé. Je ne peux pas vous parler de santé, mais n'importe quel médecin que j'interroge me dit
quelqu'un qui est atteint par le diabète, eh bien évidemment, c'est une pathologie qui va être longue et qui va durer dans le temps. Il y a un de vos collègues qui est notre collègue aussi, qui fait de la cuisine au quotidien, pas cher et de saison, c'est Laurent Mariotte, qui chaque jour a... Oui. Voilà. Mais c'est très court, c'est un rendez-vous très court par rapport à ce qui se faisait avant en télévision. Ouais. Mais les petits plans en équilibre de Laurent Mariotte sont assez accessibles quand même au grand public. Ce qui fait sur Europe 1 aussi. D'ailleurs. Et sur Europe 1 tous les samedis. Et puis gourmand, c'est très bien fait, Laurent, ce qu'il fait, c'est très 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 bien. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup des auditeurs, je pense, qui nous écoutent ce matin, qui peuvent vous répondre qu'ils n'ont pas forcément ni le temps, ni les moyens aussi d'aller s'acheter des produits bio au marché, par exemple, comme vous le suggérez dans votre livre. J'entends le temps et je constate comme vous qu'on passe 4h30 sur son smartphone. Donc me dire que j'ai pas 20 minutes ou 25 minutes pour ma santé et la santé de ma famille, je suis pas convaincu de l'idée que l'idée soit bonne. Oui, mais un kilo de tomates coûte aujourd'hui plus cher qu'un paquet de chips. Il est vrai, mais un kilo de tomates vous fera plus de plats qu'un paquet de chips. Ouais. Et l'incidence toxique d'un paquet de chips, il est avéré aujourd'hui. Bien sûr. Surtout il faut défendre la cuisine, mais aussi il faut donner, il faut en parler pendant les Jeux Olympiques, là, il faut donner une accessibilité au sport et à la lutte contre la sédentarité aussi. C'est pas simplement de travailler sur l'alimentation. Et c'est vrai que dans votre livre, il y a toute une liste de recettes simples. C'est vrai qu'en 20 minutes, ça me semble assez jouable, d'autant que la liste des ingrédients est très courte. Une petite brandade de sardines, par exemple, on va finir avec ça. C'est vraiment pas très compliqué à faire. Alors, c'est pas très compliqué. Vous prenez un saladier, de l'eau, des pommes de terre que vous avez préalablement lavées. Vous mettez ça au four à micro-ondes. En gros, 10 minutes au micro-ondes. Vous laissez reposer, vous épluchez les pommes de terre, vous les écrasez. Vous ouvrez une boîte de sardines, vous écrasez le tout ensemble, vous mélangez une goutte d'huile d'olive ou de l'huile que vous choisissez. Si vous avez une tombée de salade, vous concassez une tombée de salade là-dessus et vous avez un plat à partager pour 4 personnes qui vous a coûté en gros 1,50 €. Et voilà. Et en 10 minutes, 20 minutes, c'est fait. Il y a des féculents, des protéines. Et on est vraiment dans cette règle d'une cuisine, plaisir, bien-être, santé, et vous pilotez votre économie. C'est ce qui est important, c'est de redonner aux personnes l'idée qu'ils repilotent aussi dans pouvoir d'achat. On entend beaucoup parler du pouvoir d'achat. Il y a pouvoir, il y a aussi le pouvoir de dire non. Stop au soda, stop à un certain nombre de choses qui vont nous plomber notre santé, parce que souffrir après de pathologies longues à cause de l'alimentation, ça quand même va vous contraindre beaucoup dans votre vie. Voilà, reprenez le pouvoir sur votre alimentation, c'est le message de Thierry Marx ce matin et de ce livre, le livre rouge disponible chez Flammarion. On va continuer à en parler et puis on va retrouver Nicolas Caro pour son coup de cœur littéraire de la semaine qui devrait vous faire plaisir, Thierry Marx, vous allez voir.